Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans Afrique Hebdo, votre revue hebdomadaire de l'actualité africaine. Cette semaine, droits humains en Afrique du Sud, politique en Côte d'Ivoire, débat monétaire autour du franc CFA, une affaire judiciaire en Afrique du Sud, l'opposition togolaise dans la rue, un 7e mandat en Ouganda et une condamnation historique au Nigeria. Je suis Prudence Agbaleti à la présentation Afrique Hebdo, c'est parti. L'Est de la RDC est depuis des années ravagé par un conflit armé. Cette semaine, l'ONG Human Rights Watch a publié un rapport accablant sur la ville d'Uvira occupée par le mouvement rebelle M23 soutenu selon elle par l'armée rwandaise. Un rapport qui couvre la période décembre 2025 et janvier 2026. Bilan, plus de 50 civils exécutés de porte en porte, au moins 8 femmes victimes de violences sexuelles, 12 personnes disparues de force. Human Rights Watch appelle la Cour pénale internationale à ouvrir une enquête. Jusque-là, Kigali n'a pas encore réagi publiquement. Direction l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire où un congrès très attendu vient de se tenir. Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien acquitté par la CPI en 2019 et rentré au pays en 2021, a été réélu jeudi 14 mai à la présidence de son parti, le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, lors du premier congrès ordinaire tenu à Abidjan. Il avait pourtant laissé entendre qu'il souhaitait passer la main. Mais face aux appels de ses militants, il a tranché. Je reste avec vous, a-t-il affirmé. Restons toujours en Afrique de l'Ouest avec un débat monétaire qui agite le continent depuis des décennies. À Nairobi, en marge du sommet Africa Forward, Emmanuel Macron a affirmé que la France avait tenu ses engagements sur la réforme du franc CFA, suppression du dépôt des réserves au trésor français, retrait des représentants français des instances de la BCEAO. Il appelle désormais les États africains à aller au bout, notamment en changeant le nom de la monnaie. Le projet de monnaie unique régionale éco porté par la CEDEAO cumule quant à lui des retards. Changement de registre avec une affaire judiciaire qui fait l'actualité en Afrique du Sud. Kémy Séba, militant panafricaniste franco-béninois, connu pour ses prises de position anti-colonialisme, est détenu en Afrique du Sud depuis le mois dernier. Les autorités béninoises l'accusent d'avoir soutenu une tentative de coup d'État contre le président Talon. Lundi, devant un tribunal de Pretoria, son avocat a présenté une déclaration dans laquelle Kémy Séba affirme craindre pour sa sécurité s'il est extradé au Bénin. Il a également entamé une demande d'asile en Afrique du Sud. Décision attendue lors d'une prochaine audience. Du côté de Lomé, une mobilisation inédite a marqué le week-end dernier. Samedi 9 mai, plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel du CNCC, cadre national de concertation pour le changement. Sur le terrain d'Akassimé à Lomé, c'est l'une des plus grandes mobilisations de l'opposition depuis l'adoption contestée de la Constitution de la 5e République. Jean-Pierre Fabre, Zeus à Javon et d'autres figures de l'opposition étaient présentes. Le message, maintenir la pression et défendre les libertés publiques. Direction l'Afrique de l'Est en Ouganda pour une investiture très symbolique. Yoweri Museveni, 81 ans, a été investi cette semaine pour un 7e mandat à Kampala après avoir été réélu en janvier avec 71% des voix. Défilé militaire, avion de chasse, chef d'État africain présent. La cérémonie était grandiose. En toile de fond, son fils, le général Muhoozi Kainerugaba, chef de l'armée, était très visible, alimentant les spéculations sur une succession dynamique. Enfin, au Nigeria, une condamnation qui fait date. La justice nigériane a condamné mercredi Salah Maman, ex-ministre de l'énergie sous Buhari, à 75 ans de prison ferme pour détournement de 25 millions de dollars destinés à des projets hydroélectriques. Les peines prononcées sur 12 chefs d'accusation s'exécuteront de façon consécutive. Une décision saluée comme un signal fort dans la lutte contre la corruption au Nigeria. C'est tout pour cette édition d'Afrique Hebdo. Une semaine riche qui illustre les défis, mais aussi les dynamiques à l'œuvre sur le continent. Rendez-vous la semaine prochaine. C'était Prudence Agbaleti à la présentation. Bonsoir chez vous.